En se réveillant, il se souvint du tombeau des regrets qu'il avait composé quand son épouse l'avait quitté, une nuit, pour rejoindre la mort. Il eut très soif aussi. Alors il joua le tombeau des regrets. Il n'eut pas besoin de se reporter à son livre. Ses doigts se placèrent d'eux-mêmes sur la touche de son instrument. Cette visite ne fut pas seule. Mon maître, après avoir craint qu'il pût être fou, considéra que si c'était folie, elle lui donnait du bonheur. Si c'était vérité, c'était un miracle. L'amour que lui portait sa femme était plus grand encore que le sien, puisqu'elle venait jusqu'à lui, et qu'il était impuissant à lui rendre la pareille. Il demanda à un ami appartenant à la corporation des peintres, M. Baugin, qu'il fît un sujet qui représentait la table à écrire près de laquelle sa femme était apparue. Il cacha le tableau qu'il mit dans sa chambre. Il ne parla de ses visites à personne. Il lui sembla que la colère le quittait. Au fond de lui, il avait le sentiment que quelque chose s'était achevé.